Soyez bénis partout où vous nous suivez. Bienvenue dans la motivation chrétienne, GM Motivation. Voilà, aujourd'hui nous allons prendre 1 Samuel chapitre 1er, les versets 9 au 14e verset. La Bible nous dit ceci. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et s'est rendu au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie y était assis sur son siège près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Alors elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante et si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante et si tu me donnes un fils, alors je le consacrerai pour toute sa vie, ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, elle y observait les mouvements de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Elle y pensant qu'elle était ivre. Et il interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne lui répondit. Non, mon Seigneur. Je ne suis pas ivre. Je ne bis ni vin ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse et j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal. Et si je priais aussi longtemps, c'est parce que mon cœur débordait de chagrin et de douleur. Voilà. La Bible nous montre ici Anne, qui n'avait pas d'enfant. Une femme qui avait sa rivale qui s'appelait Pénina. Et la Bible nous montre que Pénina la mortifiait tous les jours. Anne était stérile. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que l'Éternel lui-même avait rendu Anne stérile. Il y a des situations, bien aimés, qui traversent des fois nos vies. Cela ne veut pas dire que tu aies péché ou tes parents ont péché. Mais il y a des situations que l'Éternel lui-même dans laquelle nous impose pour manifester sa gloire. Et Anne a vu que pleurer à la maison ne lui donnait pas la solution. C'est prendre la tête avec sa rivale Pénina ne lui donnait pas la solution. Mais Anne s'est décidée. Après que l'on fit manger et bu à Silo, Anne est montée au temple de l'Éternel. La Bible nous montre que Anne s'est placée dans les temples de l'Éternel en train de prier. Anne priait, elle priait, elle priait, elle priait. La prière a pris fin. Les gens sont partis. Anne continue de prier. La Bible nous dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle ne faisait que balbutier. Elle bougeait ses lèvres, mais on ne pouvait pas entendre la voix d'Anne. La Bible nous montre les sacrificateurs Élie à l'époque étaient juste à l'entrée du temple. Il dit à Anne, mes femmes, jusqu'à quand tu vas demeurer dans ton ivresse? Jusqu'à quand tu vas demeurer dans cet état? Fais donc passer ton vin. Anne a dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas une femme qui prend de l'alcool ou bien des boissons, des liqueurs fortes. Mais j'étais en train de répandre mon âme devant l'Éternel. J'étais bourrée de chagrin, je suis malheureuse. Anne a commencé à invoquer l'Éternel. Elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle ne voulait pas que les gens viennent les déranger, que les gens viennent l'arrêter. Parce qu'elle savait sa solution. C'est l'Éternel qui a sa solution. Elle savait que la solution ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel son Dieu. Voilà pourquoi Anne, concentrée dans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, cela ne veut pas dire comme tu as cherché l'Éternel le matin qu'il doit se présenter à toi le matin. Non. Cela ne veut pas dire comme tu avais prié hier et aujourd'hui tu as prié, tu arrêtes parce que l'Éternel n'a pas agi. Non. Quand tu pries, avance, continue de prier parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'Éternel viendra te visiter. Voilà pourquoi l'Éternel appelle Moïse sur la montagne de Sion. Moïse monte à la montagne.
Moïse ne sait pas quand est-ce que l'Éternel viendra les visiter. Premier jour dans la concentration, Moïse demeure dans la prière. Deuxième jour, Moïse dans la prière. Troisième jour, jusqu'au 40e jour, l'Éternel se lève. Il vient voir Moïse. Et dis-moi, si Moïse s'était fatigué au 5e jour, si Moïse s'était fatigué au 12e jour, si Moïse s'était fatigué au 39e jour, Anne était là. Elle demeurait dans la présence de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, demeure dans la présence de l'Éternel. Que l'ennemi ne te fait pas croire que tu as beau prier et rien ne se passe, rien ne change. Que l'ennemi ne te fait pas croire que tu as craint l'Éternel en vain. Abandonne la crainte de l'Éternel. Non, continue de craindre l'Éternel. Continue d'être droit. Continue d'être juste. Continue de faire du bien. Continue de chercher l'Éternel. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, il était changé en un autre homme. C'est alors que Moïse, en le voyant, en voyant son ministère, c'était un véritable Dieu. Parce que le grand Dieu avait fait de lui Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.